Vendredi 16 mai 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier condensé de l'actualité internationale pour le compte de cette semaine. Au Gabon, l'ex-président Ali Bongo Ondimba et sa famille ont été libérés et sont arrivés à Luanda, a annoncé ce vendredi 16 mai la présidence angolaise, publiant des photos sur les réseaux sociaux. La nouvelle intervient 5 jours après la sortie de prison de l'épouse d'Ali Bongo, Sylvia, et son fils Nourdin. La famille était détenue depuis le coup d'État mené par le général Brice Clotaire Oligui Nguema en 2023. Au Tchad, l'ancien premier ministre Sucé Masra a été interpellé à son domicile ce vendredi 16 mai à l'aube. Si aucun motif n'avait été communiqué lors de son arrestation, le procureur de la République a ensuite accusé l'opposant d'incitation à la haine. Et puis au Togo, une sculpture, pas des moindres, fait l'objet d'une attraction. Fabriquée à partir de matériel recyclé, elle attise la curiosité des passants. On vous propose de suivre cet élément témoin pour en savoir davantage. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Parce qu'en vérité, c'est du jamais vu au Togo. C'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement en fait. Quand je le vois, je ne vois que les gakougbouglés, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon au togolais. Donc ça veut dire que les gakougbouglés là même servent à faire quelque chose. Et voici le résultat. Quand je vois un peu les jantes, le couvre-moteur des motos, toutes les pièces que nous pouvons retrouver sur un engin roulant, etc. Donc je crois quand même que le monsieur, il a rassemblé un peu de tout pour nous faire un objet d'art, pour nous dire que tout retourne vers une réalisation. C'est impressionnant. Je vois un tour avec ses cônes et c'est remarquable, surtout avec le métal que l'on a utilisé pour le fabriquer. Donc ça donne à réfléchir. C'est ma première fois de voir une telle œuvre d'art. Parce que d'habitude je vois des œuvres d'art, mais je n'ai jamais vu une telle œuvre d'art fabriquée à base de métal. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai juste dit waouh parce que c'était vraiment magnifique. Puisque habituellement, lorsqu'on voit ce genre de sculpture, soit c'est à la télé, dans des films de fiction ou quelque chose du genre. Donc j'étais vraiment ébahi à l'impression de voir une telle sculpture réalisée là maintenant devant mes yeux là. C'était vraiment incroyable. Quand je sors dans les rues, je vois les tôles, les poubelles, les déchetteries. Il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Toutes les matières que j'ai utilisées là-bas, ce sont différentes pièces de plusieurs voitures, de plusieurs engins. Je récupère les matières qui m'intéressent, qui m'appellent. Et arrivé à la maison, je communique librement avec la matière, je commence par créer. Et puis à présent, hors du continent, les négociateurs russes et ukrainiens ont annoncé ce vendredi 16 mai 2025, après leur pourparlers à Istanbul, avoir évoqué la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, d'organiser une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky et prévoir un échange de prisonniers de 1000 personnes de chaque camp. Dans les prochains jours, un échange massif de prisonniers à raison de 1000 contre 1000 aura lieu, a annoncé notamment le négociateur russe Vladimir Medinsky. Une information confirmée par le chef de la délégation ukrainienne, Rostev Umerov. Ainsi se présente l'essentiel de ce que vous êtes en train de savoir pour le compte du canal télévisé. Merci de l'avoir suivi et à très vite.